2003-2023, 20 ans qu'existe le réseau des organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest, en abrégé ROSCAO. 20 ans d'engagement en faveur de la protection de l'environnement, de la promotion des droits des enfants et des personnes handicapées. En 20 ans aussi, ce sont des actions de promotion de la paix dans les 16 pays membres du ROSCAO et même en Afrique. Des actions que récompense cette nuit des trophées. Depuis 2005, nous avons opté pour la bonne formation des jeunes, la formation pratique et aussi pour l'emploi des jeunes. Reconnaître nos actions, reconnaître nos efforts qui sont faits, cela aussi nous réjouit. Je rends grâce à Dieu pour cette distinction. D'abord, qui revient à Dieu, à la Côte d'Ivoire. C'est avec le Conseil et tous les collaborateurs que nous avons pu réaliser ces prouesses de telle sorte que l'Afrique puisse nous découvrir et nous honorer aujourd'hui. Parmi les récipiendaires des distinctions du ROSCAO, des chefs d'État et autres personnalités de renom, ils tirent leur mérite de leurs actions de paix et de développement dans leurs pays respectifs, des œuvres dont le ROSCAO prône la culture. Je suis très satisfaite parce que tous nos lauréats sont venus. Aujourd'hui, vous me voyez sur le front de la société civile et j'ai toujours fait une politique très apaisée. Chaque acteur politique en Côte d'Ivoire, chaque jour que Dieu fait dans son comportement, fasse que nous puissions vivre la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'organisation a pu régler beaucoup de choses sur la question de la bonne gouvernance, sur la question de la paix, sur la question de sécurité. Autre pan de ce 20e anniversaire, l'investiture des coordonnateurs ivoiriens et togolais du ROSCAO, le réseau des organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest. Trois décennies de dévouement syndical à l'avancement responsable du secteur privé de la santé. C'est autour de ce thème que le SYNAMEPSI, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, fait le bilan de ses 30 années d'existence. Des panels, des conférences, au nombre desquelles le rôle de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'exercice illégal de la médecine. Nous constatons vraiment beaucoup d'irrégularités. Il y a des médecins qui ne sont pas dans les conditions et qui exercent dans ce secteur-là, c'est-à-dire qui ne sont pas des médecins libéraux et qui exercent dans le secteur privé. Il faudrait qu'il y ait une réglementation dans ce sens-là, que celui qui est libéral exerce dans le domaine libéral et que celui qui n'est pas libéral ne soit pas dans ce secteur libéral. Donc nous avons besoin d'une réglementation. Les représentants du ministre de la Santé et du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel ont apporté leur soutien. Ce secteur est tributaire de plus de 40% de l'offre de soins sur le territoire national. Pour qu'on ait un système de santé fort, il faut vraiment une synergie entre le secteur privé et le secteur public. Et c'est l'objet de notre présence ici, pour encourager le secteur privé et puis leur dire aussi que nous sommes disponibles pour les accompagner. Une cérémonie de distinction a marqué le trentenaire du SYNAMEPSI. Plusieurs professionnels de la santé ont été honorés pour le travail abattu. La plateforme du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent s'engage à développer un climat de paix, d'amour et de cohésion dans le cœur des fidèles, mais aussi sensibiliser chaque confession religieuse à pratiquer la non-violence. Cette organisation a pour but donc de faire le tour de la Côte d'Ivoire donc pour parler à nos religieux, pour essayer de former les dirigeants religieux, pour renforcer la capacité afin qu'ils puissent parler dans les temples, dans les églises, dans les mosquées de ces phénomènes-là, afin que ces phénomènes n'aient pas cours dans notre pays. On a un seul Dieu. Dieu, il est unique. Et il demande la même chose à tous. Comme l'a dit tout à l'heure celui qui a fait la prière de fin là, on le prie de façon différente, mais c'est le même Dieu. Reconnaissant les droits fondamentaux à tous les citoyens, des partenaires ont accordé leur soutien à l'initiative à travers des subventions pour les besoins des populations. À travers ce fonds, le NDI
fournit une subvention à des organisations locales du monde entier qui contribuent à la promotion et à la défense des droits humains des communautés persécutées pour leur religion, croyance ou non-croyance. Créé le 6 février de l'année 2020, grâce à l'appui de son partenaire autour des réflexions sur la non-violence, la plateforme du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent a réalisé 116 sessions de dialogue et 60 initiatives de dialogue entre les différentes confessions et ethnies.